décortiquer pas à pas un cas pratique de l'Agifamille qui date de décembre 2022 et qui concerne une liquidation d'un régime de participation aux acquets. Donc c'est pas un exercice facile, mais on va le faire étape par étape à l'aide du cas pratique. Donc on va commencer par le commencement, c'est-à-dire créer un nouveau client. Ici c'est monsieur et madame Caporn qui se sont mariés en 2002. Caporn, monsieur, donc on n'a pas son adresse, on peut mettre des tirets et on enregistre. Donc à ce monsieur Caporn, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui ajouter un dossier pour pouvoir créer une liquidation. Donc on va l'appeler madame Gibraltar de son jeune fille. Voilà. Là c'est le nom du dossier simplement. Maintenant il faut ajouter une partie, puisque s'il n'y a pas une deuxième partie, on ne peut pas créer de liquidation. Donc madame Gibraltar, ici on l'a créée. Une fois que cette madame Gibraltar est créée, la possibilité qui s'offre à nous, c'est d'aller dans la liquidation et de la désigner comme partie adverse. Puisqu'elle est créée, mais elle n'est pas encore partie adverse. Or, pour créer liquidation, il faut désigner une partie adverse pour le rendu final et puis pour s'y retrouver dans les dénominations des biens. Donc on ajoute cette liquidation qui est une liquidation de participation au saquet et on enregistre. Voilà. Alors maintenant, tout reste à faire. Tout reste à faire. Donc on va décortiquer le cas pratique. Alors, dans le patrimoine originaire de monsieur, il y a une voiture Méhari de 18 000 euros. Donc Méhari. Alors, on coche bien patrimoine originaire, ce n'est pas un bien immobilier, donc on laisse décocher 18 000 euros, qui appartient à monsieur. Alors, intuitivement, on se dit, on va l'attribuer, cette voiture. Attribuons-la, avec ces petits boutons-là, 0, 50 et 100. On enregistre, mais un patrimoine originaire ne doit pas être attribué. Le patrimoine originaire est là pour calculer la créance de participation. Donc si sa voiture, il ne l'a pas vendue, il faudra la dupliquer. Et dans la nouvelle Méhari qu'on va créer, on ne cochera pas patrimoine originaire. Donc ici, on enlève donc cette attribution et on enregistre. Voilà, donc ça, elle se met en grisé, elle est en rouge parce qu'elle n'est pas attribuée, mais ce n'est pas grave puisqu'on ne doit pas l'attribuer, c'est un patrimoine originaire. Il avait quoi, monsieur Caporn? Il avait un compte bancaire. Compte bancaire de 44 300 euros. Voilà, c'est à lui. Il avait une maison à Tahiti, mais il en a de la chance. Maison à Tahiti, patrimoine originaire de 300. Voilà, en valeur actuelle, 300 000 euros. Elle est à lui. Qui a été vendue, blablabla. Alors celle-là, elle n'a pas été vendue. Donc qu'est-ce qu'on fait? On la crée une deuxième fois. Petit bien immobilier. Est-ce que je l'ai coché tout à l'heure? C'est pas sûr. Elle est à lui. Et on lui attribue, c'est un bien propre. Il repart avec ses biens propres. Maison à Tahiti, non, je n'ai pas coché bien immobilier. On peut, encore que pour le patrimoine originaire, ça n'entre pas dans le calcul des frais. Donc c'est peu utile, mais voilà, le petit pictogramme est là. Voilà. Ensuite, il a acquis quoi, monsieur Caporn? Il a acquis 500 parts de la SLRL Alaska. On peut ajouter une description qui est reprise après dans le document Word qui sera généré. Voilà. Bon, alors, on va pas la mettre trop longue. Valoriser 22 300. C'est à lui. Il repart avec. Il a un compte courant d'associé, monsieur Caporn, avec. Compte courant d'associé qui est à 10 000 euros. C'est à lui. Il repart avec. Ensuite, madame, au jour du mariage, elle avait un gros compte épargne de 150 000 euros. Alors, on va lui mettre en bien originaire. Compte épargne de 150 000 euros. C'est un patrimoine originaire, on ne l'attribue pas. Par contre, c'est un bien propre de madame Gibraltar. Ensuite, elle avait une dette personnelle. Alors, dette personnelle, on la met bien sûr pas en actif, on la met en passif.
Elle avait en patrimoine originaire une dette personnelle à son frère. Capital restant dû au moment du mariage, 20 000 euros. On ne l'attribue pas. Voilà. Elle se met ici, pareil, en grisé et en rouge parce qu'elle n'est pas attribuée, ce qui est normal. Ensuite, pendant son mariage, elle a eu une donation de 15 000 euros. Alors, la donation de 15 000 euros, elle l'a eu pendant son mariage. Mais c'est là que le professionnel joue son rôle, puisque cette donation, elle a beau avoir été reçue pendant le mariage, ça reste un bien propre, et un bien propre qui est considéré, du coup, avoir été reçu effectivement pour la liquidation avant le mariage. Donc, patrimoine originaire. Donation parent, madame. Donc, on a 15 000 euros. Voilà, c'est à elle. Ce n'est pas à monsieur. Patrimoine originaire, donation, parent, elle est là. Elle a acquis un bien pendant le mariage, cette fois-ci au Malawi. Alors, madame bien Malawi ne profite jamais. Hop. Dont les frais d'achat étaient de 150 000. La valeur actuelle est de 250 au jour de liquidation. Voilà. Hop. C'est un bien immobilier. Là, c'est important pour le calcul des frais. Alors, il est en rouge parce que je ne l'ai pas attribué. En participation aux acquets, elle repart forcément avec. C'est un bien propre. Voilà. Donc là, elle se met en gris. Enfin, le fond rouge est supprimé puisque le bien est attribué. Alors ensuite, qu'est-ce qu'ils ont acquis tous les deux en indivision cette fois-ci? Donc un pavillon à Mayotte. On va l'appeler Mayotte. Bien immobilier qui vaut 320 000 au jour de liquidation. 320 000. Donc ils sont à 50-50. Alors là, c'est pas encore dit qui va récupérer quoi. Donc je n'attribue pas. Mayotte. Et ça a été financé par un prêt de 72 000 euros. Enfin, en capital restant dû au moment de la liquidation. Donc, prêt Mayotte, 72 000 euros. À 50-50. Voilà. Pareil, il se met en rouge, il n'est pas attribué. On va attendre de voir à qui il est attribué. Ensuite, ils ont acquis un logement locatif en cellier. 160 000 euros. À 50-50 toujours. Bien immobilier. 160 000 euros. On va voir qui repart avec quoi. Ce cellier a été financé par quoi? Par un emprunt bancaire de 100 000 euros avec des échéances mensuelles de 1 200 euros, remboursé grâce au loyer perçu à hauteur de 950 euros mensuels, la différence ayant été réglée pendant le mariage par Monsieur Caporne. Donc là, il s'agit de quoi là? Il s'agit d'une créance entre époux. Donc pour ça, on a un outil de calcul de créance. Donc ici, je vous passe le calcul du nombre de mois. Il y a 89 mensualités. Donc c'est une dépense qui reste au nominal par monsieur. Et donc ce montant est de 22 250 euros. Donc 89 mensualités. Et la différence entre les 1 200 euros et les 950 est de 250. Donc on pourra le noter après, 22 250 concernant le bien cellier. Et ils sont à 50-50, ça se met puisqu'on l'a enregistré dans les biens. Et donc cet outil de calcul, là 50-50 c'est facile, on divise par 2, mais ça peut être des parts de division plus exotiques. Donc remboursement prêt cellier par monsieur pendant le mariage. Voilà, on peut ajouter 89 mensualités
de 250 euros. La créance entre époux hors créance de participation s'ajoute ici. On continue le cas pratique. Et le cellier était financé par un apport personnel de madame de 60 000 euros issu d'une donation familiale. Alors là, il y a plusieurs informations là-dedans. Le fait que ça soit issu d'une donation, on revient sur la donation de tout à l'heure de 15 000 euros, et les donations restent des biens originaires, des biens propres, qui n'entrent pas dans le calcul de la créance de participation. Enfin, si, mais ils sont considérés comme originaires. Donc, donation, remboursement cellier. Patrimoine originaire de 60 000 euros qui appartient à madame. Voilà. Et la deuxième information, c'est que ça a remboursé un bien indivis. Donc là, pareil, on calcule la créance, c'est une division par 2. Mais ça évite de l'avoir à l'ajouter aux deux endroits, en passif et en actif, pour l'un ou pour l'autre. Donc une dépense de madame de 60 000 concernant le bien cellier, 50-50. On n'est pas obligé d'indiquer le bien, on peut indiquer des parts sans entrer forcément le bien. Donc remboursement du cellier avec donation 60 000 divisé par 2, on tombe bien sur nos 30 000 euros dû par monsieur à madame. Voilà. Donc là on a une créance ici. Continuons. Au jour de la séparation, alors ils en sont où? Il y a un livret A pour monsieur qui est rempli à hauteur de 2500 euros. C'est à lui et il repart avec. On a un compte de dépôt qui est rempli à hauteur de 1200 euros. C'est à lui, il repart avec. On a un plan d'épargne qui est créditeur, un PEL d'ailleurs, logement, qui est créditeur de 4000 euros. C'est à lui, il repart avec. On a un contrat d'assurance vie de madame qui est rempli à hauteur de 154 000 euros. C'est à elle, elle repart avec. Et on a un compte courant débiteur de 4800 euros qu'on va inscrire du coup au passif. 4800 euros, c'est à elle et elle repart avec. Et alors voilà, on arrive aux attributions. Madame Caporne souhaite se voir attribuer le bien immobilier cellier. Donc le cellier, on va pouvoir l'attribuer à madame. Les attributions indiquent ici que le bien de Mayotte est repris par monsieur. Donc le bien de Mayotte est repris par monsieur, on l'attribue à monsieur, et il récupère également le prêt, bien sûr. Voilà. Donc ensuite, dans le patrimoine de monsieur originaire, il y avait le prêt de sa villa à Tahiti. Donc là, ici, il faut l'ajouter en patrimoine originaire, en passif. Il y a un outil, alors là, c'est pour le calcul de créance. On peut calculer au profit subsistant, et c'est ce qu'on va faire en fait pour ce passif, qui est donc revalorisé au profit subsistant, ici. Après, c'est vraiment le travail du professionnel du droit de qualifier tout ça, hein. Mais là, on ne va pas aller jusqu'à l'enregistrement de la créance, puisque ce n'est pas une créance, c'est un passif originaire.
Mais donc ça va être une dépense, ça peut être considéré comme une dépense de monsieur de 180 concernant le bien de Tahiti. Donc là, le montant de l'acquisition, donc il l'avait acheté 220 000. Les frais d'acquisition, frais de notaire, etc. peuvent être indiqués ici. Et donc là, ça va nous calculer finalement les 245 454 de passifs revalorisés. Donc on copie ce chiffre, on n'enregistre pas, ce n'est pas une créance, et on l'ajoute en tant que passif originaire. Voilà. Au moment du mariage, il y avait 245 454 restants dus. C'était à lui. Voilà. Donc ici, on a quoi? On a la créance pour le remboursement par Monsieur Dupré. On va maintenant faire les comptes d'administration qui en fait ici sont découpés en deux morceaux, mais cette partie-là concerne une créance entre époux, cette partie-là concerne les comptes d'administration, puisque c'est après la séparation. Donc on ajoute cette ligne, 5 mois à 250 euros, on est donc à 1250. C'est une dépense de monsieur. On l'a vu tout à l'heure. La différence étant payée par monsieur. Donc remboursement prêt. C'était où? C'était bien le cellier. Voilà, donc le cellier, on indique ici, c'est un bien à 50-50. On enregistre. Voilà. Et donc du coup, le calcul se fait au prorata de la clé de répartition. Donc on a le solde des comptes pour monsieur, le solde des comptes pour madame. Donc si on revient dans l'état liquidatif, on peut... Donc ici dans le résumé, qu'est-ce qu'on voit? On voit le total des actifs de monsieur, c'est passif. Le solde des créances nettes en faveur de monsieur, donc là c'est plutôt lui qui va payer une créance à madame, globale. L'actif net de monsieur s'élève donc à la somme de ces trois-là. L'actif net originaire, il est calculé ici. Et donc ces acquets, pendant le mariage, sont de 428 279, créances comprises. Créances ici. On a le même paragraphe pour madame. Et donc on a ici le calcul de la créance de participation avec les acquets pendant le mariage. Ensuite, le solde des comptes d'administration après la séparation et la soulte pour équilibrer les attributions et les droits qui doivent être payés par monsieur à madame. Et finalement, quand on prend en compte les comptes d'administration, on arrive à cette somme-là. Alors, est-ce que on est bon? 67 852, arrondi. Les acquets, 428 279. Les acquets de madame, 417 075. Et bien voilà. Alors, ce qu'on va voir en plus, c'est une prévisualisation. Ici, on a le texte de cette liquidation qui s'affiche avec les frais droit de partage. Donc, ici, on a un total des frais de 23 066 euros. Après, est-ce qu'on a bien indiqué tout ce qui était bien immobilier? Ça faudrait s'en assurer. Normalement, oui. Oui. Et on a également la possibilité de télécharger un document Word qui se télécharge et qui s'affiche ici. Voilà. Donc il y a votre logo, votre adresse, la liste des actifs, la liste des passifs, les actifs nets, l'établissement des droits avec les créances entre époux, la balance des droits,
On retrouve la créance de participation de 5 600 euros. Les attributions. Les comptes d'administration et la soulte finale à 67 852. Également les frais de droit de partage. Résultat quand même assez complet et qui vous évite des erreurs. Voilà, donc c'était un régime de participation aux acquets tiré du magazine Agifamille de décembre 2022. J'espère que ça vous aura aidé et que vous voyez mieux comment utiliser ProJustice. À bientôt.